Tu m'as choisi, oh, tu m'as choisi, oh, tu m'as choisi, oh, tu m'as choisi, oh Jésus. Tu m'as choisi, alléluia. Tu m'as choisi, alléluia. Tu m'as aimé, oh, tu m'as aimé, oh, tu m'as aimé, oh, tu m'as aimé, oh Jésus. Tu m'as aimé, alléluia. Tu m'as aimé, alléluia. Tu m'as choisi, oh, tu m'as choisi, oh, tu m'as choisi, oh, tu m'as choisi, oh Jésus. Tu m'as choisi, alléluia. Tu m'as choisi, alléluia. Je peux le servir, oh, je peux le servir, oh, je peux le servir, oh, je peux le servir, oh Jésus. Je peux le servir, alléluia. 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 Amen, amen. Alors, nous voulons lire donc un passage ensemble dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous allons lire les 10 premiers versets. Au verset 1, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Verset 2, par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez, tel que je l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Verset 4, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Verset 5, et qu'il est apparu à Céphase, plus que 12. Verset 6, ensuite, il apparut à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Au verset 7, ensuite, il apparut à Jacques, puis à tous les apôtres. Au verset 8, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme l'avorton. Au verset 9, car je suis le moins des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Au verset 10, notre verset de base, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Nous venons de lire un passage de l'apôtre Paul. La lettre que l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe. Mais avant de parler de la grâce, puisque c'est de ça que nous allons parler ce soir, avant de parler de la grâce de Dieu, nous allons faire un tour en arrière. Lorsque nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que dans l'Ancien Testament, on parle plus de la loi de Moïse. Et dans le Nouveau Testament, on parle de la grâce. Mais dans la loi, dans l'Ancien Testament, il y avait déjà la grâce. Parce que Dieu va lui demander de construire l'arche. Et il va rentrer avec ses enfants dans l'arche. Il va avoir la grâce de Dieu. Il va obéir à Dieu. Dans l'Ancien Testament. C'est quoi la grâce? La grâce, selon le dictionnaire biblique, c'est défini comme étant un avantage d'un supérieur à un inférieur. Selon le dictionnaire biblique. Mais sur le plan spirituel, la grâce, c'est un avantage immérité de Dieu. Il te donne à toi, qu'il me donne à moi. Si tu as le travail, c'est la grâce de Dieu. Si tu as la santé, c'est la grâce de Dieu. Toutes ces choses nous viennent par la grâce de Dieu. Ce sont des faveurs de Dieu qui nous donnent.
que nous avons nous vient de Dieu. S'il n'a pas déterminé à te remettre quelque chose, à te transmettre les enfants, tu ne peux pas les avoir. Tout nous vient de la grâce de Dieu. Après, dans l'Ancien Testament, on va également voir que la grâce a été spécifique à un peuple. Ce n'était pas seulement Noé, c'est un cas de figure, un exemple que nous avons pris, mais la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament est définie à un peuple spécifique, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Il y avait d'autres peuples à cette époque-là, mais Dieu avait choisi ce peuple-là spécifiquement pour donner la grâce. Parce qu'il va les délivrer de là où ils étaient en captivité pour les amener à la terre promise. C'est une grâce de Dieu. Il y avait d'autres peuples. Il aurait pu s'intéresser à l'autre peuple, mais il a donné la grâce au peuple d'Israël. La grâce était déjà bien avant que Jésus ne vienne. On va lire un texte. Nous allons aller dans le livre de Genèse au chapitre 7. Ou bien Exode au chapitre 6, verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. C'était déjà la grâce de Dieu. Dieu avait porté un choix particulier pour ce peuple-là. Mais il se révèle à eux, parce qu'il y a d'autres peuples, il se révèle à eux, spécifiquement, au peuple. Comme toi ce soir, Dieu s'est révélé à toi. Dieu t'a choisi. La Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. La grâce date depuis des années. Mais la grâce, en dehors de cette époque, en dehors de l'Ancien Testament, nous allons voir qu'avec la venue de Jésus, la grâce devient universelle. La grâce n'est plus spécifiée seulement à un peuple bien choisi, mais elle devient universelle. Elle peut appartenir aux Marocains, elle peut appartenir aux Camerounais, elle devient universelle. Ça veut dire que ce que nous demandons, peu importe ta position, mais il faut que tu te rapproches de lui, tu fléchis, lorsque tu demandes, il va exaucer. Alléluia. La grâce devient universelle. Nous avons le cas du fils prodige, dans le livre de Luc, au chapitre 15. Voici cet enfant qui avait tout demandé à son père de partager les biens. Le père a partagé les biens. Il a délapidé les biens. Il est allé, il a délapidé les biens de son père. Il est revenu. Mais Dieu a fait grâce. Le père a fait grâce. Il n'a pas regardé à ce qu'il avait fait. Mais il l'a reçu avec joie. Il l'a bien, il l'a reçu, il a fait la fête. C'est la grâce de Dieu. Revenons au texte que nous avons dit tout à l'heure, de 1 Corinthiens 15. Dans le passage que nous venons de lire, Paul écrit cette lettre, comme je le disais tantôt, à l'église de Corinthe, pour régler un certain nombre de problèmes qui s'y trouvaient. Paul se rappelle de son passé. Il se rappelle de son passé. Il se rappelle qu'il a persécuté l'église. Qu'il a persécuté les chrétiens. Il n'a pas voulu l'expansion de l'église, à l'église primitive. Il s'est opposé à l'avancement de Dieu. Alléluia. Paul va se souvenir de ce qu'il avait fait autrefois à l'église de Dieu. Mais là, dans le livre, dans le passage que nous avons lu, il va se rendre compte que ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce n'est pas la grâce de Dieu que Paul devient apôtre. Qu'avait-il mérité? Il s'était opposé à l'avancement de l'église. Il était avec les autorités de l'État pour persécuter l'église. Mais il va se rappeler que ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. C'est la même chose aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Chacun de nous suivait sa propre voie. Alléluia. Chacun de nous suivait sa propre voie. Chacun de nous avait ses conceptions, ses raisonnements. Donc il est important de comprendre que la grâce de Dieu continue à se déverser sur chacun de nous. Dieu ici ne pense pas au passé de Paul. Il ne pense pas, il ne s'est pas souvenu que Paul avait persécuté l'église. Il a tout effacé.
Ce que Paul avait fait de mauvais, il avait tout effacé. Le sang qui a coulé à la croix, c'est pour effacer nos péchés, pour la rémission de nos péchés. Il nous a façonnés, il nous a taillés, il a fait en sorte que nous puissions avoir l'image qu'il faut pour se rapprocher de lui. Allez, c'est le cas de Paul. Paul ici est en train de dire, je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Il ne s'y attendait pas de ce qu'il était. Lorsqu'il se rappelle du passé, il ne se rappelle pas. Ah. Mais tu es là ce soir. Tu te souviens de ton passé, tu te rends compte que tu étais dans la boue du péché, que tu étais dans l'ignorance. La Bible dit comment un peuple périt, faute de connaissance. Nous n'avions pas la connaissance de Dieu. Mais Dieu nous a lavés. Dieu nous a façonnés à sa manière. Et nous voici réunis dans sa maison. Alléluia. Nous sommes réunis à cause de la grâce de Dieu. Nous sommes là à cause de sa grâce. Si tu as des enfants, à cause de la grâce de Dieu. Si tu as cet âge, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, souvent quand je commence à enseigner un tout petit peu à la maison ou au travail, je dis nous sommes en voyage sur la terre. Le voyage peut durer 5 ans, ça peut durer 20 ans, ça peut durer 40 ans. Et après de ta faire. Parce que le voyage s'arrête. C'est lui. Il a dit personne ne connaît le jour ni l'heure. Seul le Père connaît. Parce que si nous savions quand est-ce que nous devons partir, on pourrait se préparer. Mais la grâce de Dieu fait en sorte que tu aies 80 ans. La grâce de Dieu fait en sorte que tu peux avoir 90 ans. Mais Dieu, par son amour, a déversé sa grâce. Il ne s'est pas souvenu du passé de Paul comme étant persécuteur. Il ne s'est pas rappelé de tout le mal qu'il avait fait. Mais il a fait grâce. Paul est devenu l'apôtre de Dieu. Paul est devenu ministre de Dieu. Il dit qu'il a travaillé plus que tous. Parce que le travail de Paul a dépassé les apôtres, ceux qui ont marché avec Dieu. Il a travaillé plus que tous. C'est la grâce de Dieu qu'il a fait en sorte qu'il bénéficie de tout ce qu'il pouvait avoir. La grâce que Dieu nous offre, dans ce passage, nous permet aussi de nous mettre au service de Dieu. Nous devons nous mettre au service de Dieu. Lorsque je préparais ces moments, je ne vais pas découvrir ce passage, ce que Dieu voulait dire là, mais je vais par la suite comprendre que Dieu est en train de nous dire qu'il faut travailler pour lui. Sinon la grâce est en vain. La grâce que Dieu nous donne est vaine. Tu es en bonne santé, travaille pour le Seigneur. Loue le Seigneur si tu es en bonne santé. C'est lui qui te donne la capacité de te réveiller pour aller au travail, pour vaquer à tes occupations. C'est la grâce de Dieu. Nous devons nous mettre au service de Dieu. Je vous encourage à vous mettre au service de Dieu. Il n'y a pas un autre service mieux que celui de Dieu. Au travail, on peut cesser le contrat. La société peut fermer, mais la société de Dieu ne ferme pas. Alléluia. Le contrat peut être arrêté. On peut t'enlever au travail, mais Dieu tiendra compte que tu as travaillé infiniment pour lui. Il va toujours tenir compte. Même si tu as faim, tu vas pour le service de Dieu. Il tiendra compte. Alléluia. Nous devons nous mettre, je suis venu vous encourager pour que nous puissions nous mettre au service de Dieu. Ce message s'adresse également par moi-même. Ça s'adresse à moi et ça s'adresse à nous tous. Alléluia. Dieu se souviendra toujours de toi. Amen. Dieu va nous se souvenir de toi. Ce texte nous rappelle la nécessité de travailler pour Dieu afin que la grâce de Dieu ne vous soit pas donnée en vain. Nous devons donc travailler de mieux en mieux pour son œuvre. La louange, on travaille pour le Seigneur. L'intercession, on travaille pour le Seigneur. L'évangélisation, on travaille pour le Seigneur. Mais tu es là ce soir. Tu n'appartiens pas certainement à un comité. Il faut que tu travailles pour le Seigneur. Certainement, c'est là-bas où tu vas recevoir les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas mauvais de venir les dimanches, mais insère-toi dans un département. Tu as des dons, tu as des talents, mets ces dons et ces talents pour l'œuvre de Dieu. La grâce de Dieu n'élimine pas l'effort humain. Si nous ne faisons rien, Dieu ne fera rien pour nous. Si nous ne faisons rien, Dieu ne va rien faire pour nous. Il va falloir commencer à faire quelque chose pour que Dieu t'accompagne. Il est important de travailler pour le Seigneur. Il est important de s'engager dans l'œuvre de Dieu.
Dieu désire que ces enfants que nous sommes lui soient agréables, mais qu'ils reconnaissent en même temps que c'est sa grâce qui leur donne la possibilité de le faire. La grâce de Dieu est l'expression de tout ce que Dieu nous donne dans son amour. C'est l'expression de ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne tout. Donc ce soir, je suis venu vous encourager par cette exhortation que la grâce de Dieu, c'est un privilège, c'est une faveur que nous avons. Et nous sommes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit. Nous devons prier pour les autres qui sont allés, qui ne sont pas encore dans la Belgique. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes les bénéficiaires. Nous sommes privilégiés. La grâce de Dieu. Donc, voilà ce que je tenais à dire ce soir pour vous encourager par rapport à la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?